Brest qui gagne 2-1 au Sparta ce soir. Alors, Sparta Prague, pour l'instant, évidemment, c'est une équipe qui est à l'ouest en Ligue des Champions. C'est pas le chapeau européen. Ils n'ont qu'une seule victoire en Ligue des Champions. Bon, c'est pas non plus des nulos complets, mais enfin là, Brest ça reste un match de Champions League à l'extérieur. Brest a gagné sans Brest vraiment trembler. 4 aussi. Sauf que Brest a 0 match de Coupe d'Europe. Sauf que Brest est l'équipe la moins expérimentée de tout le plateau. En participation européenne, moins que le Sparta Prague. Exactement. Donc, c'est à l'arrivée. Minimiser ce qu'ils ont fait. Brest, quand ils arrivent en Ligue des Champions cette année, tu peux dire sans les insulter, c'est 0. C'est 0. D'ailleurs, tout le monde prédisait un enfer pour eux. Je vous rappelle les débats. Est-ce qu'il faut que Brest aille en Ligue des Champions? Ça va être la honte pour le foot français. Il y avait ça. Et là, peu importe qu'effectivement, ils aient mis à même profit. sur ce plateau-là, non, pas dans l'after. Non. Qu'ils aient mis à profit un menu moins compliqué que d'autres équipes. Moi, je trouve que c'est absolument admirable. Ce qu'ils font encore ce soir, le Sparta Prague, ils ont mis leur but à la fin. Je ne sais même pas si avant ils ont eu l'occasion. Laissez-moi le plaisir de vous donner les 8 premiers qualifiés d'office. Vous savez, Liverpool, Sporting Portugal, Monaco, Brest, Inter Milan, Barcelone, Dortmund, Aston Villa. Parmi toutes ces équipes, Brest est l'anomalie quand même. Tu vois. Ouais. Non, mais tu as quand même des équipes habituées à jouer des finales ou des demi-finales qui respectent leur rang. Mais il y en a d'autres, même Monaco, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus non plus à ce niveau-là. Maintenant, la question qui peut être amusante à se poser pour Brest, c'est ils ont leur qualification. Ils joueront le play-off en aller-retour. Normalement, avec 10 points, ils sont au moins dans les 24. Ouais. Ils joueront le play-off. Donc, ce qui pour eux est déjà absolument fou. En 4 matchs, ils ont réussi cette performance. Il leur en reste 4. Sauf qu'en championnat, ça va pas fort. Oui. Sur le milieu de tableau, ça va pas fort. Est-ce que, à la place d'Eric Roy, sur le championnat, vous mettez l'équipe A, vous mettez l'équipe B en Ligue des Champions? Contre le Real Madrid, le prochain match, tu vas mettre l'équipe B? Moi, je mets l'équipe B. À Barcelone. Ouais. Moi, je le fais parce que l'exploit doit être préservé et maintenant, il faut se redresser en championnat. Oui, il peut calculer là. Moi, maintenant, je me mets à calculer à sa place. Il peut envoyer Jordan Amavi au Barça. En Ligue des Champions. Pour moi, il leur reste quoi à jouer Ils jouent à Barcelone. Après, ils reçoivent le PSV. Ouais. Ils vont au Shakhtar. Ouais. Ils vont pas au Shakhtar parce que le Shakhtar joue en Allemagne. Et puis, ils finissent par Brest-Real. Écoute, moi, je mets mon équipe type sur un seul de tous ces matchs-là. Pour aller chercher encore 3 points et basta. Brest-Real, ça se trouve, le Real, ils seront qualifiés. Écoute, moi maintenant, à la place d'Eric, moi je fais priorité Ligue 1. Et le Real en ce moment. Ma mission Ligue des Champions, elle est réussie. Je vais faire mon play-off au mois de février. Au Real en ce moment là. Non, mais on n'abuse pas quand même. Je veux dire, non, ça reste le Real Madrid quand même. Je veux dire, ils vont pas rester comme ça. Ils vont pas rester dans la mouise comme ça pendant des semaines. Non, mais voilà, on peut. Ils ont une capacité à rebondir, ce club qui est incroyable. Excuse-nous de faire briller Brest. Écoutez Chardonnay, le capitaine du Stade brestois. Alors on ne se projette pas forcément sur le classement, même si c'est vrai que c'est très flatteur. On est 4e, donc c'est flatteur de regarder ce classement-là. Maintenant, c'est pas 100% fait. Alors on va attendre, c'est compliqué, mais on le vit très bien, très sereinement. Je pense qu'on le mérite, sur ce qu'on montre depuis le début de la compétition, on le mérite. Donc non, on le vit plutôt bien. Voilà, Brendan Chardonnay qui réagit avec... Non, mais quand je me rappelle, plus c'est quel joueur qui avait été interviewé dans sa voiture à l'intersaison avant que le championnat reprenne, où le championnat avait à peine repris et qu'il avait dit pour nous, c'est complètement nouveau. On a l'habitude de regarder la Champions League chaque année dans notre canapé. Je crois que c'est Brendan Chardonnay. Il me semble que c'est lui. Et qu'il a dit, quand on va entendre la musique de la Champions League, de l'UEFA, ça va nous faire tout drôle. Tu te rends compte de ce qu'ils sont en train de réaliser, quoi. Maxime est là, supporter brestois. Salut Maxime. Oui, bonjour à tous. Salut. Bon, alors parlons un peu du match quand même. Qui tu as trouvé particulièrement bon ce soir, mis à part Ajorc, qui a encore fait un grand match? Alors, je voulais juste apporter une précision avant que maintenant que vous avez fini de parler du bas de tableau, on peut passer aux choses sérieuses. Oui, chambre en plus. Bravo Maxime. Après, qui a Il a raison. C'est compliqué de sortir quelqu'un du lot, je trouve, parce que on n'a pas un jeu offensif très développé, donc il n'y a pas vraiment eu de belles actions où on peut ressortir quelqu'un qui a vraiment enclenché le jeu. Après, tout le monde a été assez solide. On peut noter quand même Chardonnay. Chardonnay et Koulibaly en défense, qui ont vraiment coupé toutes les contre-attaques de Prague.
et qui ont fait qu'on n'a jamais vraiment été mis en danger. Bon, il y a le but sur la fin, mais par rapport à notre gros défaut de début de saison qui est de se faire transpercer en contre-attaque, notamment le premier match contre Marseille, là, pour le coup, ils ont vraiment réussi à tout couper avec Lesmelou. Et Lesmelou, Fernandez, ça a été très intéressant au milieu à ce niveau-là aussi. Donc ce quatuor-là, ce carré Lesmelou, Fernandez, Koulibaly, Chardonnay, ça a vraiment été solide et surtout dans la gestion émotionnelle du match. C'est-à-dire qu'on n'a pas senti de danger de tout le match, quoi, tout simplement. C'est vrai. On se demandait si on allait réussir à marquer, mais on se sentait pas en danger. Ils ont eu quoi ? Une occasion ? Ils ont eu le but et une occasion ? Ouais, il y a eu un cafouillage aussi à un moment. Mais bon, après, Prague, pour le coup, on a beaucoup cette critique contre nous qu'on a rencontré des équipes pas terribles. C'est vrai que Prague, pour le coup, était assez faible. Là, mais bon, on a le mérite d'avoir fait le travail, mais c'était quand même assez faible. Tu disais, Daniel, on fait tourner, mais en fait, il a fait un peu tourner déjà ce soir, en fait. Oui. Par exemple, Magnetti n'était pas titulaire. Il le fait souvent, en fait, à vrai dire. Même en Ligue des Champions et tout, il a un effectif qu'il utilise beaucoup et assez largement, effectivement. Je pense que c'est pour ça qu'offensivement, on n'a pas un jeu très développé. Je pense qu'on souffre un peu du turnover. C'est beaucoup du jeu direct, quoi. C'est les arrêts où on attire Prague, où on balance devant. Enfin, on fait des ouvertures devant et puis on arrive à avoir des occasions comme ça où les coups de pied arrêtés. Je pense que ça serait bien qu'on trouve un peu un 11 type pour la suite de la saison. Notamment, là, on va y voir le Barça et le Real. Il faudra que ça soit un peu plus abouti, quoi. Ouais, mais comment tu fais, Brest, avec son effectif là, tu chipotes, Maxime. Si bah oui. Il faut être exigeant, hein, c'est comme dit Daniel, il faut être exigeant. Non, d'accord. Mais bon, il faut être réaliste aussi. Oui. Est-ce que dans l'histoire des clubs français en Coupe d'Europe, vous avez souvenir d'un petit comme ça qui fait un parcours totalement inattendu parmi les grands là, je cherche depuis tout à l'heure. À cette hauteur-là. Et des petits comme Brest. C'est surtout en Coupe de France. Des petits comme Brest. Des petits comme Brest. Non. Après, les aventures. Il y a eu des exploits incroyables. Les aventures Atalanta 2020, est-ce que ça correspond à ça ? Peut-être. Peut-être pas quand même. Les clubs français. Brest, c'était zéro expérience. Après, la première fois qu'Auxerre. Récemment, on a eu Montpellier en Ligue des Champions. Bon, ça s'est mal terminé. Ils n'ont rien fait. La première fois qu'Auxerre arrive en UEFA, les premières campagnes UEFA. Quand ils vont jusqu'en demi-finale. Non, ils avaient perdu contre Milan, mais c'était dans les premiers tours. Quoi, tu vois, c'était. Là, le problème, c'est qu'avec le truc de phase de poule, le fait d'être déjà en Ligue des Champions, c'est un exploit pour Brest. Et d'être au play-off, oui, en fait, t'as pas d'équipe qui ont fait ce genre de choses, d'équivalent. Après, on va pas considérer que l'Ajax 2019, non, vu le passé de ce club, vu l'histoire de ce club, c'est pas comparable. Donc des équipes qu'on n'attendait pas, il y en a eu, mais des petits comme Brest. Mais après, le petit comme Brest, si en gros ils font le play-off, on les oubliera pas, mais on peut dire que ne serait-ce que même s'arrêter là maintenant, c'est déjà énorme. Même s'ils devaient s'arrêter là maintenant. Bon, c'est peut-être unique d'ores et déjà dans l'histoire de notre football. Maxime, tu veux rajouter un truc ? Normalement, on a 99% de chances d'être qualifié. Oui, là, je pense mais là, oui, le play-off, c'est bon. J'espère qu'on ne tombera pas contre une équipe française en play-off. C'est juste ça que. Et on ne sait toujours pas comment ça marche de 8 à 16 et de 16 à 24. C'est quoi ? C'est le 9 joue contre le 23 Il y a un tableau, effectivement, qui est assez flou. Parce qu'en fait, ça croise de façon US ? Non, parce qu'il y a des ou. Et là, effectivement, je ne sais pas comment ça se joue sur le. Non, mais est-ce que le 9 joue le 24 ? Non, c'est 9 et 10 jouent 23 ou 24 par exemple. C'est ça. Et là, donc il y a quand même un avantage à être 9-10. Quand même. Oui, mais je ne sais pas comment ça se choisit entre le 9-10. Après, est-ce qu'il y a interdiction de confrontation entre des équipes de même nation ? Peut-être possible. Quand même bizarre qu'on ne connaisse pas le règlement. Gilbert, toi qui es toujours à la pointe. Normalement, c'est vrai. C'est vrai que là, j'avoue une petite faille. D'habitude, je suis imprenable. Finalement, quand tu regardes les 8 premières équipes, c'est peut-être pas non plus une mauvaise nouvelle de finir 23e. Après, il faudra voir si une équipe qui a fini 20e va aller loin dans cette Ligue des Champions. Avec cette nouvelle formule, tout est possible. On verra ça, Max. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut. Bonne soirée.